Bonjour, 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 bonjour. Nous sommes de retour. Je vous souhaite dans cette nouvelle très année belle et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Alors, avant de démarrer la vidéo du Toshiba, je vais ouvrir une petite parenthèse. Lors de la dernière vidéo sur la programmation, bon, c'était l'année dernière, mais quand même, je dois m'expliquer. Je dis une bêtise. À un moment donné. Je m'en suis rendu compte trop tard, au moment de montage de la vidéo et tout. Donc, je disais, pourquoi ils ont raccordé ça comme ça. En fait, dans ma tête, sur le coup, c'était pourquoi ils n'utilisent pas un de ces circuits pour raccorder la masse à la carte mère. On ne peut pas, tout simplement, parce que c'est un connecteur du clavier, et sur le connecteur de clavier, là, tout ce que nous avons ici, ce sont des data lines pour communiquer, pour des informations, des signaux. Et il n'y a pas la place pour la masse. Et donc, d'où ce fil qui est soudé juste là, que j'ai soudé ici, parce que tout ça c'est arrivé à plat, donc il n'y avait rien, donc il fallait ressouder. Je me suis soudé là, je récupère le fil et je le raccorde à la masse de la carte mère, et du coup le programmeur, il peut avoir la masse également et faire ce il doit faire. Voilà, il fallait que je m'explique. C'était un peu trop tard. Personne n'a relevé, hein. Personne n'a rien dit dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Un Toshiba à réparer. Comment est-ce qu'il réagit? On me l'a posé là tout à l'heure, il n'y a vraiment pas longtemps. Donc tout ce qui est réparation carte mère, je démarre tout de suite la vidéo. Alors, c'est un ordinateur qu'on m'avait amené la semaine dernière, il me semble. J'avais vérifié et il ne prenait strictement rien par le chargeur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai alimenté via la batterie, l'ordinateur a démarré. Pour moi, c'était un souci au niveau de l'entrée de l'électricité. Du coup, c'est ce que j'ai dit à la personne. J'ai dit, ah bah tiens, il est tombé l'ordi. Il est un peu cassé là. Donc j'ai dit, euh, il faut ouvrir, c'est une réparation de carte mère, il faut aller voir ce qui se passe dedans et tout. La personne m'a dit, bon, je le récupère comme ça, je vais voir. Il a branché le chargeur. Entre-temps, l'ordinateur a refonctionné. Il a chargé et tout. Donc il a pu récupérer des données, ou je sais pas. Et je trouve ça très curieux. Je suis très curieux de voir ce qui a pu se passer. Voilà, nous avons 19 volts, pas branché, nous avons 10 milliampères de consommation. Je me raccorde. Un petit changement. Pas de lumière. Voilà comment il réagit l'ordinateur. Voilà comment réagit l'ordinateur alors qu'on n'est pas raccordé. Ça continue à bouger tout seul. Donc on ne sait pas si c'est l'ordinateur ou si c'est la lime elle-même qui nous fait les siennes.
suis vraiment curieux de voir ce qui a pu se passer. Un ordinateur, normalement, il s'auto-répare pas. Donc là, j'ai mis la pile à l'envers, histoire de vider le RTC, Real Time Clock, le BIOS, quoi, réinitialiser la carte. On n'est toujours pas branché. 30 milliampères de consommation. On remet la pile à l'endroit. On se raccorde et on observe. Rien. Mais là, je viens de voir une alim, là, juste à côté de la rame. Ah, il y a des tout petits MOSFET. Alors, la masse, là, je ne sais pas où elle est la masse. Attends. Comme ça. Parfois, c'est marqué sur la batterie. Plus moi, non. L'autre jour, je l'ai fait, mais je me rappelle pas ce qui était quoi. Alors? D'accord. Négatif. Vous ne le voyez pas le négatif, mais je vous montre. Voilà, il y a le moins. Ce qui veut dire que le plus, il est de l'autre côté. Comme ça, on est bon. Alors, voilà. Je vais juste prendre un volt. Comme sur la batterie. Ouais, quasiment. Ouais, en fait, la bobine que je vois là, c'est la bobine pour charger la batterie. Ça ne nous avance pas beaucoup, si ce n'est l'autre côté, j'ai... Ah oui, là, on doit avoir le 19. Voilà, on n'a pas 19, on a 0,8 volts. J'ai dû faire ça la dernière fois. Cette année, j'ai décidé de me faire confiance. C'est que j'ai dû faire ça. Voilà, 0,9 volts. Il y a un souci avec les deux premiers MOSFET. En partant de là, pourquoi tout d'un coup, depuis la semaine dernière, la carte, elle se serait mise toute seule à laisser passer l'électricité et à fonctionner? Pourquoi? Je suis curieux de... Là, je suis curieux, là. On va démonter en live. Je vais rembobiner la vidéo. La même taille des vis. De partout. Ouais. Ça, c'est le chargeur qui arrive jusque là. Ça, c'est le branchement. Ça arrive jusque là. Les fils rouges. Voilà. Ensuite, un fusible. 1 volt sur le fusible.
J'ai pas mes deux premiers MOSFET, je sais pas où ils sont. De l'autre côté, certainement. Ouais, faut sortir la carte. Dix-neuf. Alors, tac, là avec un, ça va de l'autre côté, ça vient juste là. En fait, le 19, il arrive avec des trous là, là. Ça traverse la carte, ça arrive juste à cet endroit-là. Voilà. Je vais juste vérifier si j'ai une bonne masse. Non, ça c'est pas une bonne masse. Là, là c'est une bonne masse. Voilà. Donc, ça arrive ici. On a un fusible. Là, on a un inducteur. Suppression de... Vous savez, le truc là. Ensuite, je suis pas sous le microscope, mais je devine que après ça, on a un fusible. De l'autre côté du fusible, 19 aussi. Je sais pas dans quel sens ça va. Je dirais que ça, c'est le premier MOSFET, le plus gros. 19. À la sortie du premier MOSFET, 0,9 volts. Voilà. Comment ça se fait que la BQ chip, la puce de charge, à un moment donné, depuis la semaine dernière, elle a décidé de laisser passer l'électricité? Comment? Comment? Microscope qui est éteint, comme d'habitude. Cette config, elle est pas top pour moi quand même. Attends. On va faire comme ça. Oh, Alim. Ouais, c'est mieux. Euh, alors voilà ce que nous avons ici. Ouais, c'est cela. Alors, comme je disais, ah là, il y a le sorcier qui est de retour. Euh, les fils rouges qui sont juste là arrivent ici sur le connecteur qui arrive via ces trous-là. C'est 4, c'est 6
ces six trous traversent la carte mère, arrivent de ce côté-là. Ensuite, ça arrive ici. Premier composant, un inducteur. Ça traverse l'inducteur, ça arrive ici. De là, ça rentre dans le fusible. Ça traverse le fusible. Non. J'arrive pas à voir comment c'est fait. Attends. Là, oui. Tac, comme ça traverse le fusible. Si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Euh, c'est juste que cette résistance, j'ai cru que c'était une shunt, mais c'est pas un shunt, c'est un 2,2 ohms. Donc ça traverse là, arrivé là, ça va dessous le premier MOSFET. Les quatre pattes sont soudées ensemble. Tout ça là, c'est le même circuit. Ça arrive ici. Ça traverse le premier MOSFET. Ensuite, ça sort de là. Ça rentre dans le deuxième MOSFET. Ça sort. Et il est là, notre shunt. Voilà, il est là. Et à partir de là, ça distribue à tout le monde. Voilà. Or, nous avons une coupure à cet endroit-là. L'électricité, il ne passe pas de l'autre côté. Avons-nous un court-circuit au niveau du deuxième MOSFET? Quasiment court-circuit au niveau du deuxième MOSFET. Le premier, il ne peut pas être en court-circuit. S'il l'était, le 19, on le trouvera ici aussi, puisque ça, c'est l'entrée, ça, c'est la sortie. S'il était en court-circuit, le 19, il le traversera, il arrivera ici. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que voilà ce que nous avons. Le deuxième MOSFET, il est en court-circuit. Mais la gate, non. La gate, elle n'est pas en court-circuit. Ça, c'est un bon point. Donc, on n'a pas à aller chercher la puce de charge pour voir ce qui se passe. Je pense que c'est qu'une histoire de... Ah ben, il est là. Elle est là, la puce de charge. BQ25A. C'est elle qui contrôle les deux MOSFET d'entrée. Voilà, mais elle va bien. Je suis sûr qu'elle va bien. On est raccordé, on ne l'est pas. Attends. Comme on sait déjà, c'est elle qui reçoit l'électricité au niveau du branchement, enfin, au niveau du chargeur. C'est elle qui reçoit en premier. C'est elle qui détecte qu'on a branché le chargeur. Et là, si je me souviens bien, attends, pin numéro 1 se trouve ici. Attends. Oh là, on est en ohm là. Hop. En volt. 19. Voilà. Comment ça se fait que là, l'entrée se fait par là, donc les deux fils rouges arrivent ici, par ces 6 trous-là. Je vais vous montrer l'autre côté aussi de la carte. Voilà comment c'est présenté. Donc ça, c'est ce qui arrive du chargeur. Les deux fils rouges, c'est notre plus 19, arrive là, avec ces 6 trous,
ça passe, ça traverse la carte et ça va de l'autre côté. Sinon, il n'y a rien d'autre de raccordé ici. Voilà. Enfin, si, on a ce condensateur-là et celui-ci également. C'est tout. Sinon, ça part tout de suite de l'autre côté. Et de l'autre côté, nous avons les 6 trous. Voilà, ça arrive ici. Ensuite, on a vu le cheminement. Premier inducteur, etc., etc. Et nous avons trouvé que l'électricité était coupée à cet endroit. Là, j'ai 19. Là, j'ai 19. Mais pas de l'autre côté. Pas à la sortie de mon premier MOSFET, j'ai pas 19. J'ai 0,9 volts. Et là, si je viens à cet endroit-là, j'ai 19. Et d'un côté de cette double diode, j'ai 19. Et l'autre côté, c'est le voltage de la batterie. Là, c'est normal, elle n'est pas présente. Voilà. C'est 1 volt. Si je vais... Alors, 1 volt, combien exactement? 1,038 volts. Je vais directement... Je ne sais plus quel côté... Eh ben, c'est ça. Voilà, 1,038. C'est ce qui va. Donc, ça, c'est pour alimenter la puce. Alimenter la puce de charge. Donc, double diode. Un côté, on a le chargeur. L'autre côté, on a la batterie. Ainsi, on peut alimenter. Ainsi, cette puce, elle est tout le temps alimentée. Que ce soit par le chargeur ou par la batterie. Tout le temps alimentée. Et ainsi de suite. C'est pas le sujet. Moi, je pense que c'est qu'un problème de deuxième MOSFET. Là, je vais dessouder ce MOSFET. Ce serait lui qui sera en cause. Je pense. Mais comment ça se fait qu'un MOSFET, il peut se auto... C'est ça que je comprends pas. Je viens de me débrancher. Je suis en mode homme. Voilà. Est-ce que j'ai de la résistance sur mes sondes? Quasiment pas. Donc je viens ici. Je vais de l'autre côté. C'est quoi ce délire? Je faisais pas un bon contact. Bon voilà, on va pas perdre de temps. Vous avez compris. Comme ça peut arriver très souvent, bah, là, c'est ce qui s'est passé. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.